Allons-y. Je peux planifier les dates et la durée comme je peux commencer de manière intuitive. 2. Pour la première zone à désencombrer, je choisis de préférence la zone la plus facile et la moins encombrée. 3. Je n'achète rien avant le désencombrement, avant le rangement. Cela ne sert à rien. 4. Durant la séance, je peux mettre de la musique inspirante, de préférence que de l'instrumental. Je peux préparer 4 cartons ou sacs. Le sac don, le sac vente, le sac poubelle et le sac réflexion. 5. Voici les questions que je peux me poser pour savoir si je garde un objet ou pas. Est-ce que j'ai besoin de cet objet? Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me sert ou m'apporte quelque chose dans ma saison de vie actuelle? Est-ce qu'il est pertinent pour moi actuellement? 6. Je désencombre d'abord. Je peux nettoyer, mais j'organise après. Je ne mélange pas les étapes du désencombrement et du rangement ou de l'organisation, sinon je risque de perdre du temps et de ne pas m'en sortir. 7. J'ai un doute sur certains objets. Je les mets à part dans un carton. J'y reviendrai plus tard. Je ne me lance pas dans une réflexion sans fin. 8. Je vends, je donne, je recycle, je jette. Tout ce que je ne veux pas garder. 9. Je ne me mets aucune pression. Je ne suis en compétition contre personne. Ce n'est pas une course. Je respecte mon rythme personnel, car le but final est mon bien-être. 10. Je me fais confiance. Il n'y a pas de méthode miracle. Plus je vais désencombrer régulièrement, plus je deviendrai bonne et je trouverai ma propre méthode, mon propre style. 11. Il ne s'agit pas de tout jeter la première fois, mais de faire son possible, alors inutile de me mettre la pression. Je suis bienveillante envers moi-même, je choisis toujours la voie de la sérénité. Oui, je peux désencombrer avec joie et sérénité. 12. Durant le désencombrement, si je ressens une forte émotion, je vis cette émotion. Je ne cherche pas à la camoufler. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si cela arrive, cela veut dire que l'énergie bloquée est en train de se libérer, donc c'est une très bonne chose, c'est positif. Alors pas de panique. Je peux même respirer de l'huile essentielle de mandarine pendant quelques minutes si je veux. Et je continue mon désencombrement, je n'arrête pas. 13. Si j'ai du mal à laisser partir un cadeau inutile, hérité ou trop cher, je respire profondément. Je peux même respirer de l'huile essentielle de mandarine pour me calmer. Puis je décide de transmuter ce cadeau. Cela veut dire que je peux le vendre, donc le transformer en argent d'une certaine manière, et mettre cet argent sur mon compte. Ou encore, je donne ce cadeau à une association qui défend une noble cause. Tout cela apaisera mes émotions de culpabilité. 14. Pour m'amuser et quand je peux le faire, je respecte cette règle. Je fais rentrer un nouvel objet, je fais sortir un ancien objet pour éviter d'encombrer la maison. 15. Je n'achète que ce dont j'ai besoin et que j'aime. En cas de coup de cœur pour un objet, je laisse passer 24 heures pour voir si j'ai vraiment besoin d'acheter cet objet. 16. Je peux désencombrer à chaque changement de saison. Et pour faciliter les prochains désencombrements, je peux placer un beau panier ou un beau cardon
ou un beau carton dans une pièce adaptée. Et au fur et à mesure, j'y mets les choses dont je ne veux plus. Et le jour J, je n'ai plus qu'à vider le panier. Ou si ça déborde. 17. Je peux aussi désencombrer quand j'en ressens le besoin, quand je me sens mal, après une maladie ou un changement de vie important.